Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage. C'est un tirage pour les Sagittaires. Donc si vous êtes Sagittaire de signe solaire, lunaire, si c'est votre ascendant, ce tirage est pour vous et ça reste un tirage général, collectif, où je vais regarder un petit peu les énergies et les messages qui se présentent pour le domaine sentimental. Donc ça peut correspondre davantage à un certain groupe de Sagittaires. Sachez aussi que des fois vous pouvez avoir plus de résonance sur un autre signe, par exemple sur votre ascendant. Donc je vous conseille toujours de regarder les 3 signes sur la chaîne. Et pour ceux qui veulent vraiment un tirage privé personnalisé, où je regarde votre énergie, celle de votre personne, eh bien vous pouvez me contacter, vous avez mon email et vous avez plus d'informations sur le fait comment commander un tirage privé sur mon site internet. Ok, alors avant tout, sur l'énergie générale, dans le domaine sentimental, vous avez les amoureux, hein, l'amoureux. Donc c'est une carte qui est très favorable pour tout ce qui est romance, pour tout ce qui est domaine sentimental. On sent que c'est un domaine qui va être important dans votre vie sur cette période. Et pour certains, alors soit il y a véritablement une âme sœur, vous êtes déjà dans une relation et vous savez que vous avez affaire à une âme sœur, ou pour d'autres, il y a peut-être le fait de savoir que vous avez cette personne d'intérêt dans votre vie, vous n'avez peut-être pas encore fait les pas nécessaires, ou il n'y a peut-être pas encore toutes les avancées que vous souhaiteriez avoir, mais ce qu'on voit, c'est qu'au niveau voilà, de cette énergie, on a une énergie d'âme sœur qui gravite. Ce que je vois aussi avec l'énergie qui est ici, c'est le fait qu'il y a potentiellement un choix à faire, une décision à prendre qui va impacter ou qui peut impacter le domaine sentimental. Donc ça peut être directement par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un. Et là, ce que je vois, c'est que c'est quelque chose qui peut être un petit peu, qui peut créer une forme de stress, où on a l'impression peut-être qu'on a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses sur les épaules. On n'est pas sûr forcément de comment gérer cette situation, ce choix, cette décision. Et donc, ce que je vois, c'est que pour certains, ça peut même créer une forme de stagnation ou d'attente. Alors oui, pour certains, vous êtes peut-être dans une forme d'attente par rapport à une décision, par rapport au fait de faire un choix qui, comme je vous dis, qui impacte cette relation. Donc ça pourrait être le fait d'amener cette relation à un niveau supérieur. Ça peut être le fait une décision comme d'emménager ensemble ou de faire un choix. Même ça peut être un choix dans le domaine professionnel, mais vous savez qu'il y a une décision qui va avoir un impact sur le domaine sentimental, sur la sphère sentimentale. Mais voilà, ce que je vois aussi comme message, c'est que pour certains, vous êtes dans l'attente. Vous attendez, vous êtes en train presque d'observer peut-être quelqu'un. Et donc c'est quelque chose qui vous pèse parce que vous n'avez pas le mouvement, il y a une forme de blocage quelque part qui se passe sur cette relation. Pourtant vous savez que vous avez quelqu'un avec qui vous raisonnez vraiment, c'est la personne, vous savez que c'est la personne de votre cœur, vous savez qu'il y a énormément c'est ça, de résonance et presque un effet donc de miroir avec cette autre personne, mais pourtant j'ai le sentiment qu'il peut y avoir des choses qui se mettent sur votre chemin qui vous empêchent d'avancer tel que vous aimeriez faire avancer cette relation ou cette romance. Donc là, ce que je vois aussi comme autre message, on vous dit s'il y a une forme de blocage, c'est d'utiliser cette forme d'attente comme une possibilité d'apporter de la perspective, d'avoir du recul, peut-être d'apporter un nouveau regard aux choses et de comprendre que peut-être votre manière d'approcher les choses peuvent vous bloquer ou vous ralentir ou vous empêcher de voir les possibilités. Alors, quel que soit ce que ça veut dire pour vous. Pour d'autres, c'est le fait de vous rappeler que ce blocage, il peut aussi être relié à la communication. Donc peut-être que dans cette relation, on ne se dit pas tout. Il y a peut-être certaines choses qui restent cachées ou non révélées. Vous savez, on peut avoir une des deux personnes qui ne dit pas exactement ce qu'il ou elle ressent.
Donc il y a un peu presque cette énergie où on peut avoir une des deux personnes qui est introvertie, qui cache ses sentiments, ou qui ne révèle pas ses sentiments, ou simplement on a l'impression qu'il faut finalement pas mal deviner, essayer de deviner l'autre. Je vois pourtant il y a beaucoup de ressentis, donc vous pouvez avoir intuitivement un sens des choses, un sens des sentiments de l'autre, mais on peut presque être des fois dans un territoire, on essaye de se deviner l'un l'autre. Donc je ne vois pas forcément des fois cette communication ouverte, ce flot ouvert. Et donc il y a peut-être besoin justement d'ouvrir davantage la communication, l'échange, où on ne reste pas sur ses positions, où on ne regarde pas ce qui manque, ce qui bloque, ce qu'on voudrait avoir, mais en fait qui n'est pas existant ou qui est manquant, vous voyez, et à la place se réorienter, se rediriger vers les possibilités et travailler sur ce qu'on a envie de construire, ce qu'on a envie de construire ensemble. Il y a peut-être aussi ce que je vois, c'est que vous pouvez aussi passer par des moments, des difficultés qui... Alors, pour certains, ça sera au sein de la relation ou au sein du domaine sentimental, et pour d'autres, ça peut être aussi le fait qu'il y a d'autres aspects de votre vie qui vous demandent beaucoup de votre énergie, beaucoup de votre attention, vous savez, comme par exemple la sphère professionnelle. Et donc, quelque part, ça peut être quelque chose qui devienne une forme de poids. Donc il faut déposer ces bâtons, il faut peut-être travailler sur une situation, voilà, de blocage, alléger les énergies pour ne pas manquer de voir cet amour, cette connexion spéciale. Hein, donc cette âme sœur qui se trouve à vos côtés. Parce qu'il y a beaucoup de choses encore qui ont besoin d'être révélées, qui ont besoin peut-être même voilà, attendez, j'ai un peu d'encens de Palo Alto que je vais arrêter. Excusez-moi, 30 secondes. Voilà. Bon, alors, ce que je vois aussi comme conseil, on vous dit, si vous vous sentez bloqué d'une manière ou d'une autre, ou si vous attendez, ou si vous avez l'impression qu'il y a une forme de stagnation, de phase de transition, il vous est rappelé que dans cette phase intermédiaire, eh bien, il y a cette opportunité d'avoir une forme de révélation, de voir les choses, de voir peut-être ce qui ne fonctionne pas bien, ce qui pourrait être fait différemment, de réaliser quelque chose et de rediriger son attention sur vous, ce que vous avez envie de créer. Peut-être que c'est un projet professionnel pour certains. Pour d'autres, c'est le fait simplement de vous dire comment est-ce que je peux me réaliser en tant que personne. Et aussi, c'est se réaliser, essayer de construire vos fondations. Alors, pour certains, ça peut être au sein d'une relation et de vous dire comment je renforce le couple, comment je renforce les bases, les fondations qui permettront à mon couple, à ma relation de se développer, à mon domaine sentimental de se développer. De telle sorte que, vous voyez, avec cette énergie des 4 de bâton, on a cette forme de stabilité. On a cette forme d'appui, de support. Et ce que je ressens aussi avec ces énergies, vous voyez, on a énormément de couleurs jaunes. Donc on a aussi ce côté, l'importance d'avoir une forme d'optimisme, une forme d'énergie positive, donc de rediriger. S'il y a une stagnation, il faut sortir de ces énergies stagnantes. Il faut regarder en face ce qui peut vous ralentir, ce qui peut vous bloquer. Et à la place, vous reconcentrer sur le fait de vous dire, bon, qu'est-ce que je peux accomplir, comment je peux approcher les choses différemment et comment je peux réussir. Et vous rappelez que vous avez surmonté dans le passé, quelles que soient les difficultés ou les challenges de transition auxquels vous avez à faire face. Eh bien, posez-vous la question de vous dire, est-ce que j'ai déjà eu une situation semblable dans le passé et qu'est-ce que j'ai fait pour réussir à surmonter ça, pour réussir à transformer cette situation de blocage en succès. Mais vous avancez vers des énergies qui sont positives. Avec le 9 de coupe, pour moi, ce sont des énergies où vous allez réussir à
obtenir quelque part ce que vous cherchez à créer au sein de cette relation, au sein du domaine sentimental. Vous avez des énergies en tout cas potentielles qui sont très favorables avec le 10 de denier, le 9 de coupe, donc beaucoup d'énergie positive, mais ce qui est important c'est de vous recentrer, pour certains c'est aussi recentrer l'énergie sur la relation, parce que peut-être que vous avez mis beaucoup d'énergie sur le domaine par exemple professionnel ou autre, ou ce qui pouvait susciter une forme de blocage dans votre environnement. Et donc là ce qu'on vous rappelle c'est que ce qui va vous être favorable, c'est de vous dire qu'est-ce qui est sous mon contrôle, qu'est-ce que je peux faire pour développer, renforcer, consolider cette relation avec cette âme sœur. Et notamment travailler sur la communication. S'il y a des formes de ralentissement, de blocage, essayez de comprendre ce qui vous bloque l'un et l'autre au travers de l'échange, au travers du dialogue, au travers, comme je vous dis, de la communication, et de regarder, de construire, de continuer à développer ce qui vous apporte du bonheur, ce qui marche déjà. Donc faites plus, faites davantage d'activités, d'actions qui vous permettent de renforcer le couple et que vous savez qui fonctionne déjà. Ok, ou ce qui vous permet de bien vous entendre avec cette personne, de sentir que vous êtes sur la même longueur d'onde, et à la place, analyser, de l'autre côté, analyser finalement ce qui peut représenter des formes de blocage. Alors, au niveau du blocage, vous voyez, vous avez le roi de bâton. Là, ce qui va être important, c'est d'avoir cette capacité de pouvoir croire dans le fait que cette relation, elle peut réussir. Et donc d'apporter ce type d'énergie au sein de la relation. Au niveau de l'opportunité, vous avez le monde. Alors peut-être que pour certains, il y a un voyage, il y a un déplacement. Le fait de changer d'environnement, c'est quelque chose qui peut être favorable. Il peut même y avoir peut-être un choix au niveau d'un déménagement, d'un changement géographique, ou simplement un choix qui va amener la fin d'un cycle pour commencer un nouveau cycle, une nouvelle phase, un nouveau chapitre. Voilà. Donc ce sont les énergies pour les Sagittaires. Ah, et on a aussi la carte du chevalier de coupe. Donc pour certains, il peut y avoir aussi une rencontre. Si vous êtes célibataire, vous avez cette énergie, comme je vous disais, d'âme sœur qui gravite, et il pourrait y avoir une proposition, une rencontre, quelque chose qui se manifeste au niveau de voilà d'une âme sœur dans votre vie, dans votre domaine sentimental. Bon, alors pour ceux qui sont intéressés par un tirage privé personnalisé, vous avez mon adresse email, vous pouvez me contacter pour savoir comment commander votre tirage. Vous avez aussi le site internet. Voilà, je vous remercie tous pour votre présence. Et merci pour vos j'aime, vos petits commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'abondance et beaucoup de succès. Je vous dis à très bientôt.